Si vous aimez le contenu de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans la description, vous trouverez les liens vers les sites et applications cités dans la vidéo. Parfois, nous atteignons un moment de notre vie où nous voulons trouver un équilibre entre avoir un emploi, gagner de l'argent et profiter de la vie. Si vous cherchez à travailler pour vous-même et à construire votre propre liberté, apprendre à devenir un assistant virtuel pourrait être parfait pour vous. De nos jours, vous n'avez pas besoin de sortir et d'obtenir un emploi dans un bureau, avec un trajet de 2 heures tous les jours. Devenir un assistant virtuel peut enfin vous donner cette flexibilité pour créer un nouveau style de vie. En tant qu'assistant virtuel, vous pouvez choisir pour qui vous travaillez et quelles tâches vous effectuez. Vous pourrez gérer votre propre temps et travailler de n'importe où. Cela pourrait être le confort de votre propre maison ou une plage en Thaïlande. Vous n'avez qu'à croire en vous, connaître vos forces, apprendre les bases et vous pourrez créer votre entreprise d'assistant virtuel en un rien de temps. Bien sûr, comme pour tous les emplois, ce n'est pas un travail facile, surtout au début. Vous aurez beaucoup à apprendre. Vous devrez être déterminé et ne pas abandonner au premier obstacle. Mais la liberté qui déroulera de la reprise en main de votre propre vie sera incroyable. Qu'est-ce qu'un assistant virtuel exactement ? Un assistant virtuel est une personne qui peut apporter son soutien à d'autres entreprises à distance, grâce à Internet, au partage de documents et à des systèmes de conférences téléphoniques bon marché. Les assistants virtuels sont très demandés par les entrepreneurs et les entreprises en ligne qui ont besoin d'aide mais ne veulent pas embaucher du personnel à temps plein dans un lieu spécifique. Avoir quelqu'un pour aider son entreprise à distance lui donne plus de flexibilité, moins de coûts fixes et la possibilité de le solliciter plus ou moins en fonction des besoins de l'entreprise. En termes simples, en tant qu'assistant virtuel, vous serez invité à effectuer des tâches de bureau et de type administratif à partir d'un emplacement distant. Que fait un assistant virtuel tous les jours ? Un assistant virtuel est quelqu'un qui peut aider avec des tâches à distance. Cela signifie que vous offrirez des services aux clients au quotidien, en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant qu'indépendant. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, la gestion des emails, la création de contenu, la tenue des comptes, la conception graphique, les médias sociaux et plus encore. Chaque assistant virtuel offre des services différents. Pensez simplement à en quoi vous êtes bon et assurez-vous de personnaliser votre offre en fonction de vos compétences. La meilleure chose que vous puissiez faire, surtout lorsque vous débutez, est de vous spécialiser dans un créneau et d'offrir vos services à un type d'entreprise. En devenant un expert dans votre créneau, vous pourrez également être payé plus à long terme. Voici quelques exemples de services dans lesquels vous pouvez vous spécialiser. Les médias sociaux. De nombreux propriétaires d'entreprises savent qu'ils ont besoin d'être présents sur les réseaux sociaux, mais la plupart d'entre eux n'ont pas le temps de consacrer à la création de contenu, à partager, à interagir avec leur public. Si vous aimez l'idée de gérer des pages Facebook, Twitter, Pinterest et Instagram, ce créneau pourrait être pour vous. Les médias sociaux évoluent très rapidement et chaque semaine, de nouvelles plateformes sont à maîtriser et à apprendre. Les assistants virtuels des médias sociaux sont très demandés. Et si vous avez l'une de ces compétences, ce domaine pourrait être parfait pour vous. Si vous savez comment créer des titres qui méritent d'être partagés et être familier avec la rédaction et le marketing. Si vous avez un œil pour le design et pouvez épingler, tweeter et sélectionner de belles images pour Instagram. Vous aimez être à jour avec tout ce qui est tendance. Vous pouvez interagir avec le public d'une marque et savoir comment poursuivre la conversation avec les gens. Les blogs. Si vous avez toujours voulu créer votre propre blog, devenir assistant virtuel d'un blogueur est un excellent moyen d'accélérer le succès de votre blog, tout en gagnant de l'argent supplémentaire.
vous pourrez découvrir comment les blogueurs les plus performants gèrent leur blog tout en les aidant dans leurs tâches administratives. En tant qu'assistant virtuel d'un blogueur, vous accomplirez les tâches suivantes. Rédiger, modifier et relire des articles de blog, modérer les commentaires du blog, créer des graphiques pour des articles de blog ou des médias sociaux comme Pinterest, améliorer le référencement, supprimer des liens rompus, ajouter des liens d'affiliation, gérer les emails des lecteurs, planifier les médias sociaux. Commerce électronique. La gestion d'un magasin de commerce électronique peut être difficile, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Les propriétaires d'entreprises ont une liste interminable de tâches à gérer chaque jour. C'est là qu'un assistant virtuel intervient pour les aider. Certaines des choses que vous pourriez faire sont gérer le service client, suivez les commandes, y compris la saisie des commandes, l'expédition et la facturation, traiter les retours, échanges, gérer l'inventaire, aide au marketing, maintenance du site. Administrateur général. Ok, l'administration générale n'est pas vraiment un créneau hautement spécialisé, mais si vous avez une expérience préalable dans un travail de bureau, c'est l'endroit idéal pour commencer en tant qu'assistant virtuel. Ce n'est probablement pas le plus lucratif, mais le soutien administratif est crucial pour la plupart des entreprises. C'est un moyen simple de vous vendre aux propriétaires de petites entreprises qui ont besoin d'aide. Il existe de nombreuses tâches que vous pouvez effectuer en tant qu'assistant virtuel en administration générale. La gestion des calendriers et du planning, gérer les emails, prise de rendez-vous, prendre des dispositions de voyage, gestion de fichiers, saisie des données, configuration d'une feuille de calcul, presque toutes les tâches d'un assistant de bureau général sur place ferait, sauf apporter le café. Production de contenu. Si vous aimez créer, gérer et éditer des vidéos ou de belles images, vous pouvez démarrer une entreprise d'assistant virtuel en tant que créateur de contenu. La création de contenu prend beaucoup de temps et la plupart des entreprises ne pourront pas s'y consacrer et préféreront externaliser ces tâches. Vous pouvez offrir vos services pour la rédaction d'articles de blog, rechercher des idées de contenu, créer des graphiques, prendre des photos de produits, modifier des photos, créer des vidéos, etc. Le domaine des finances. Si vous avez une expérience antérieure dans les finances et la comptabilité, cela pourrait être un créneau d'assistant virtuel très lucratif pour vous. Vous pouvez offrir des services comme tenue de livres des comptes, création de factures, traitement des paiements. Ce ne sont que quelques exemples. Il existe de nombreux autres services que vous pouvez offrir. Comment démarrer une entreprise d'assistant virtuel à domicile? Une fois que vous avez décidé sur quel créneau vous souhaitez travailler, vous devrez démarrer votre entreprise d'assistant virtuel. Voici quelques bonnes raisons de démarrer une entreprise d'assistant virtuel. C'est rapide à mettre en place et abordable, surtout si vous avez les compétences et l'équipement pour faire le travail. Vous aurez besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Vous n'avez pas besoin de licence spécifique ou de diplôme universitaire pour commencer. Vous pouvez créer vos propres horaires et travailler autant ou aussi peu que vous le souhaitez. Mais avant de commencer, vous devez également être conscient des inconvénients de démarrer une nouvelle entreprise en tant qu'assistant virtuel. À moins que vous ne connaissiez déjà quelqu'un qui a besoin d'un assistant virtuel, trouver vos premiers clients peut être difficile. Vous devez rester au courant des technologies et des tendances actuelles dans les services et les industries que vous proposez. Vous devez rivaliser avec les assistants virtuels à l'étranger qui peuvent offrir des tarifs beaucoup moins chers. Pour compenser cela, vous devrez offrir un niveau de service plus élevé et idéalement vous concentrer sur quelque chose de plus spécialisé qui pourrait nécessiter des compétences techniques spécifiques. Comment démarrer une entreprise d'assistant virtuel en 5 étapes? Concentrez-vous sur votre offre. À présent, vous savez que vous pouvez offrir des centaines de services en tant qu'assistant virtuel. Vous pouvez tout faire, de l'écriture à la messagerie électronique,
en passant par la gestion du calendrier, la comptabilité, le marketing, les médias sociaux, etc. Concentrez-vous sur les compétences que vous avez et aimez faire. Il n'y a aucune raison de vous étaler trop, surtout au début, quand vous avez beaucoup à apprendre. Créez et bien gérer votre entreprise. Avant de démarrer votre entreprise, vous devriez demander conseil à un professionnel pour vous assurer d'éviter de commettre des erreurs. Créez un site web et une présence sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez travailler à distance, vous allez devoir vous vendre en tant qu'expert en communication en ligne. La meilleure façon de le faire est de créer un site web qui montre quels services vous offrez et vos compétences. Considérez-le comme votre CV virtuel. Votre site web montrera ce que vous pouvez faire à vos clients potentiels et il jouera un rôle important dans la création de votre entreprise. Les médias sociaux sont également une partie importante de votre entreprise et vous n'êtes pas obligé d'être partout. Découvrez ceux que vos clients potentiels fréquentent et maîtrisez une ou deux plateformes de médias sociaux. Sont-ils sur Facebook, sur Instagram? Devenez un expert et suivez-les pour leur montrer que vous comprenez leur marque. Trouvez des amis dans votre créneau. Le travail à domicile peut de temps en temps devenir un travail solitaire. Vous aurez toujours besoin d'un groupe de soutien, d'une personne qui vous comprend et peut vous aider en vous donnant des conseils ou simplement partager une discussion avec de temps en temps. Recherchez des groupes Facebook et les blogs qui se trouvent dans votre créneau. Trouvez un groupe de personnes qui partagent vos objectifs et travaillez à leur côté pour bâtir une entreprise prospère. Rendez vos clients heureux et demandez des commentaires. Rendre vos clients heureux est le plus grand atout de votre entreprise. Une fois que vous avez trouvé votre premier client, faites tout ce que vous pouvez pour offrir un service de haute qualité. Un client heureux pourrait vous recommander à d'autres propriétaires d'entreprises qu'il connaît. Et vous avez juste besoin d'une poignée de clients pour gagner un revenu à temps plein en tant qu'assistant virtuel. N'ayez pas peur de demander des commentaires. Demandez à vos clients s'il y a quelque chose que vous pouvez améliorer et prenez-le en compte. Utilisez chaque note positive comme témoignage et demandez à vos meilleurs clients si vous pouvez les utiliser comme référence. Cela vous aidera énormément à obtenir plus de clients. Comment trouver des emplois d'assistant virtuel? Trouver un emploi d'assistant virtuel n'est pas difficile. Que vous cherchiez un emploi à temps plein ou un poste indépendant, il existe de nombreuses entreprises qui proposent des emplois d'assistant virtuel. J'ai réuni quelques-unes des meilleures pour vous. FlexJobs. FlexJobs est une plateforme d'emploi en ligne qui répertorie les opportunités de travail à domicile sur une base flexible, y compris les jobs à distance, indépendants et à temps partiel. C'est le site web parfait à utiliser si vous souhaitez commencer une carrière à distance. Ils ont une section dans laquelle ils répertorient tous les emplois d'assistants virtuels. Toutes les offres d'emploi sont soigneusement filtrées et vérifiées pour éviter les arnaques, ce qui signifie que toutes les offres répertoriées ici sont des opportunités légitimes de gagner de l'argent. Le service n'est pas gratuit. Vous devez payer des frais mensuels de 14,95 $ pour pouvoir postuler aux offres d'emploi. Si vous n'êtes pas satisfait dans les 30 jours, vous pouvez être remboursé. Fiverr. Fiverr vous permet de créer un profil en ligne et vous pouvez postuler pour des emplois qui y sont affichés. C'est un excellent portail en ligne pour acquérir de l'expérience lorsque vous débutez, mais vous n'y trouverez pas beaucoup de jobs bien rémunérés. Si vous mettez du temps pour créer un excellent profil, vous devriez pouvoir obtenir quelques emplois pour débutants. Cela vous aidera à acquérir de l'expérience pour pouvoir postuler à des emplois bien mieux rémunérés sur d'autres plateformes. Upwork. Très similaire à Fiverr, Upwork est l'un des plus grands sites de freelance au monde. Cela signifie qu'il y a beaucoup de concurrence, ce qui pourrait vous faire facturer un taux beaucoup plus bas que vous ne le méritez. L'avantage de l'utiliser est qu'il s'agit d'une excellente plateforme conviviale qui peut vous aider à lancer votre carrière d'assistant virtuel, surtout si vous n'avez aucune expérience et que vous souhaitez débuter.
Il existe d'autres sites web pour trouver des emplois d'assistants virtuels, comme remote.io, Time, etc., Indeed, We Work Remotely, Freelancer, People Per Hour. La plupart de ces plateformes offrent des emplois d'assistants virtuels pour les débutants. C'est un bon point de départ si vous avez peu d'expérience. Mais la meilleure façon de trouver de bons clients et d'être payé ce que vous valez est d'identifier vous-même les clients potentiels, d'être en réseau avec d'autres assistants virtuels qui pourraient entendre parler d'emplois potentiels et de contacter vos relations personnelles pour vérifier si quelqu'un cherche de l'aide. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles et vous aideront à démarrer votre carrière d'assistant virtuel. Pour soutenir la chaîne, laissez un pouce bleu, un commentaire et partagez la vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.